Bonjour, bonjour, bien-aimés. Alors, aujourd'hui, je voudrais dire à une personne que les erreurs que j'ai commises, ne les commets pas. Donc, il est important de restaurer son âme avant le mariage. Donc, le titre de ma vidéo aujourd'hui, c'est Voici ce que tu dois faire avant le mariage. La restauration de ton âme est vraiment essentielle. C'est un aspect essentiel pour construire une union solide et vraiment harmonieuse, alignée. Vous voyez? Parce que l'âme, comme je dis toujours, c'est notre héritage, c'est notre bien. C'est ce qui fait de nous cette personne spéciale. L'âme est le siège de nos émotions, de nos pensées. Donc, notre état intérieur, avant de s'engager dans une relation, il est important, il est capital, vraiment, de prendre soin de cette dimension profonde de soi-même. Vous voyez? Donc, l'âme, c'est ce que tu vas manifester. Puisque c'est le siège de nos émotions. Donc, c'est ce que tu vas manifester. Donc, ça joue vraiment un rôle fondamental dans ton bien-être, dans le bien-être de ta famille, de la famille que tu vas fonder. Vous voyez? C'est ça qui gouverne tes réactions. Donc, nos sentiments et notre façon de voir les choses du monde, c'est notre... en fait, c'est important parce que si ton âme est perturbée, blessée ou ce n'est pas guéri, ce sont ces états-là qui vont affecter directement ta façon d'interagir avec les autres, d'avoir une relation. Donc, avant de chercher une partenaire, il est vraiment nécessaire de restaurer ton âme pour être bien, pour avoir vraiment une bonne, la meilleure version de toi-même et être épanoui dans cette relation. Donc, la chose qui est importante encore, ça même, je vais vous dire, ça, comment est-ce que quelqu'un peut entendre ça? Il y a le Seigneur qui dit que ceux qui ont des oreilles, que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce que c'est tellement important, ce que je vais vous révéler là, c'est que ça a de l'impact sur ta descendance. Donc la vie dans sa profondeur même est liée, la vie même là, est liée, comment on appelle ça? Parce que est dans ton sang. Vous voyez? Donc, si ton âme est blessée, si tes émotions sont perturbées, cela va avoir un impact sur les enfants qui vont venir, sur avec qui tu vis. La manière d'élever ces enfants, de leur transmettre des valeurs. C'est ça que tu vas leur donner. C'est pour cela que la restauration de ton âme est vraiment importante. Ça te permet non seulement de guérir pour toi-même, pour avoir une relation saine, et ce que tu vas transmettre à la génération future, ce que tu vas laisser derrière toi là. Donc, voilà pourquoi c'est important de prendre soin de son âme pour accueillir une personne, ton conjoint et les enfants que vous allez avoir demain. C'est vraiment une démarche qui dépasse le cadre personnel en fait. C'est vraiment important. Et la chose encore que je vais partager avec vous, c'est que c'est un engagement conscient. Tu dois être conscient de ton état et que quand tu rentres dans le mariage, tu dois être conscient de ce que tu vas transmettre. Parce que le mariage, c'est un engagement de vie. Il est donc crucial
de se préparer mentalement, hein, émotionnellement et puis spirituellement. Restaurer son âme pour aborder ce voyage avec une vision claire, bien claire, équilibrée. Tu es équilibré dans ta tête. Cela permet à toi et à ton conjoint, hein, d'avoir des bases solides. Et pour que vous ayez cette paix-là, vous vivez dans la paix. Ah oui. C'est une capacité à comprendre, à se soigner et à vraiment comprendre l'autre. Ça va te permettre à comprendre l'autre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important. C'est très important. Quand j'écoute les personnes, je dis, oh mon Dieu, ça c'est l'erreur que j'avais faite. Parce que je ne connaissais pas ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Mais j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre. Je disais à une personne, calme-toi. Et mais les choses, ça fait mal. Et mais tu résistes encore. Donc, la restauration de l'âme est vraiment très importante. C'est une démarche essentielle pour bâtir une vie commune épanouie. C'est en guérissant, hein, notre propre âme que nous pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ça même. Que nous pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes à l'autre personne et à nos enfants. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment un acte de prévoyance, hein, qu'il faut faire. Non seulement pour toi, mais pour la génération future. Donc voilà ce que j'avais tellement à cœur de vous partager cela. Maintenant, si ça parle à une personne ici, vous pouvez me contacter pour que je puisse aller en profondeur avec vous. Hein. Si vous avez besoin de suivi, n'hésitez pas, je suis disposée à vous aider, à vous accompagner. Vous voyez, c'est vraiment très important. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Et n'hésitez pas à me contacter. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi comment vous faites. Et si vous avez vraiment, si ça vous parle, hein, contactez-moi pour que je puisse vous accompagner dans cette restauration. Voilà, donc, que ceux qui ont les oreilles entendent. La décision vous revient. Et puis, on a la prochaine vidéo. Bye bye. Bye.